Alors, bonjour, bienvenue à votre capsule Soutenir un jeune auteur. Donc ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire aujourd'hui? On s'attaque au fameux phénomène de la page blanche parce que les élèves sont supposés, les élèves des jeunes auteurs sont supposés commencer un nouveau projet en écriture. Donc, souvent, ils vont se ramasser devant la fameuse page blanche avec peu d'idées, puis on voit bien, puis là, je pense, puis je pense. Donc, il faut vraiment essayer de les mettre en autonomie sans nécessairement leur donner des outils qui sont vraiment précis. Parce que si on leur donne des outils qui sont vraiment précis, l'outil qu'ils apprennent à utiliser, c'est nous. Donc, on travaille vraiment l'autonomie, à tenter qu'ils soient capables de débuter un texte par eux-mêmes. C'est ça qui est important ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut quand même venir soutenir le jeune auteur, mais sans lui donner les outils concrets, en lui donnant les idées générales. Quand on donne des idées générales, on vient rappeler quelque chose que le jeune auteur a déjà réalisé dans un autre domaine qui était créatif. Donc, une situation problème avec un voisin qui a été réglée de façon pacifique, où tous les deux côtés étaient corrects. Une situation dans la maison avec un plus jeune frère qui voulait écouter un programme de télévision, ou peut-être des bricolages ou des recettes de cuisine qui sont créatives, qui lui sont propres. Donc, on ramène ses capacités créatives, ses capacités d'engagement puis d'autonomie en avant en disant t'es capable, dans la maison, t'es capable de faire ci, ça, ça. Donc, vraiment, on ramène ça en avant pour venir lui montrer que dans certains domaines, tout comme l'écriture, il est capable de produire des choses créatives. Donc, on le met dans cet état d'esprit-là, tout en proposant des stratégies qui vont être de l'ordre général. C'est-à-dire qu'on vient lui rappeler qu'il y a des stratégies qui ont été vues avant, qui vont lui permettre d'écrire aujourd'hui. Donc, sans être trop spécifique, on dit, dans les capsules précédentes, on a déjà vu qu'il y avait des stratégies qui nous permettaient d'écrire. Est-ce qu'il y en a certaines que tu te rappelles? Là, le jeune auteur peut peut-être mentionner, ah oui, c'est vrai, je me rappelle avec mes doigts. Là, ça se peut qu'il y ait le fameux silence. Donc, faites-le perdurer, amusez-vous dans ce silence-là. Plus ça perdure, plus l'enfant va avoir tendance à donner une réponse. Puis si vous ne le faites pas assez longtemps, si vous ne perdurez pas dans ce silence-là, euh, souvent l'enfant il sait qu'on va répondre à leur place. Donc faites-le quand même perdurer là, un bon, comptez 30 secondes dans votre tête, là, vous risquez d'être surpris. Donc, si après ça, il n'y a pas de réponse encore sur des stratégies, vous pourriez peut-être mentionner, il y avait quand même ta main, là, il me semble qu'il y avait une affaire avec la main, c'était quoi? Ah oui, c'est vrai, on pouvait nommer des idées avec notre main. Ah ben oui, c'est vrai. On va l'écrire sur une feuille, je vais l'écrire à ta place. On essaie d'alléger quand même, on essaie d'alléger la tâche. Je vais te les écrire. Alors, on peut écrire avec peut-être des dessins. Alors, on fait une main ici avec les idées puis des flèches qui pointent les doigts. Donc, puis après ça, on peut continuer à trouver des stratégies. Faire une table des matières. Mais c'est l'enfant qu'il faut qu'il trouve. Faire une table. Je pourrais faire une table des matières. Je pourrais peut-être aller lire un livre avant pour m'inspirer. Donc, ça va être tout le temps des stratégies qu'on va essayer de lui faire ressortir, qu'on va écrire, puis qu'on va mettre à sa disposition lors de l'écriture. Puis lorsqu'il y a des pannes d'inspiration, on dit, tu sais, il faut toujours que tu écrives. Tu as des stratégies pour écrire. Tu n'es pas obligé de tout mettre ton texte. Peut-être que ça va être quelque chose que tu ne mettras pas nécessairement, mais tu peux l'écrire quand même. Peut-être que ça va te donner des idées. Peut-être que ça va être une partie de ton texte aussi. Donc, vraiment, de l'inciter à toujours, toujours écrire de façon autonome avec les stratégies qui ont déjà été acquises. Et tout ça, c'est supporté par le fait qu'on dit à l'enfant qu'il est capable de le faire en lui rappelant des bons coups qui ont été faits dans d'autres domaines ou dans le domaine de l'écriture. Donc, par exemple, en disant, je t'ai déjà vu écrire sur ton texte avant, puis c'était vraiment créatif. Toujours, on reste toujours positif dans cette attitude-là pour venir le supporter positivement. Puis vraiment, on garde en tête là, d'essayer de rappeler des bons coups, puis de dire t'es bon là-dedans, t'es capable, je t'ai toujours vu, puis je sais. Puis tu sais, vraiment là, en beurre impact. Donc c'est l'attitude qu'on a tout en essayant de trouver des stratégies générales pour générer des idées. Donc, je vous remercie. Puis, ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Il y a aussi faire un brainstorm, donc une feuille, un plan avec toutes ces idées. Ça pourrait être aussi une autre stratégie qu'on peut ressortir des feuilles en disant ah, mais il me semble que bon. En tout cas, mais bref, tout ça en étant assez subtil, puis en laissant planer quand même les silences pour que l'enfant se sente obligé de répondre. Bonne chance, puis n'oubliez pas, c'est un pas à la fois l'autonomie, ça ne s'acquiert pas en une seule session. Merci, au revoir.